Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur la façon dont on peut réagir face à ce que nous, on interprète comme des agressions ou des personnes qui voudraient nous faire du mal. Ou voilà. Bon, encore une fois, choisissez la situation que vous voulez. Ce que j'avais envie de dire là, j'ai sorti plein de fleurs différentes. Peut-être même que je ferai 2 vidéos, j'en sais rien. J'ai essayé de les faire courtes, parce que comme ça, ce sera mieux aussi pour la lecture. C'est pas très confortable quand quelqu'un nous remet en cause. C'est plus valorisant évidemment d'être aimé ou d'être, on va dire, brossé dans le sens du poil. Et des fois, on est soumis à des attaques, des agressions, des critiques, des remises en question qui sont pas toujours, super confortable, parce que de prime abord, on a plutôt envie qu'on nous foute la paix, ou qu'on puisse aussi être dans un monde où on n'a pas forcément ce genre d'invective. Et en même temps, nous, si on est tout à fait honnête avec nous-mêmes, ça nous arrive aussi d'être dans la posture de l'agresseur, entre guillemets. Donc voilà. Et on peut avoir différentes réactions, et voilà, je vais essayer de satisfaire un peu tout ça. Là, j'en ai sorti quand même pas mal des fleurs, donc je pense que je vais couper en 2. La première réaction qui peut être une fleur émotionnelle, on va dire, c'est la fleur Star of Bethlehem, parce que on peut être sous le joug de la stupeur de ce qu'il se passe et auquel on n'était pas du tout préparé, et qui peut être vécu comme un traumatisme en fait. Alors souvent, sans faire de psychanalyse ni quoi que ce soit, c'est très rare que l'on réagisse à une situation si on n'a pas non plus des fois eu des antécédents, on va dire, de réminiscences de type à peu près semblable, ou un petit copier-coller de ce qu'on aurait pu vivre dans d'autres situations, alors qui sont évidemment jamais semblables, mais que nous, notre mémoire émotionnelle aussi, a réinterprété comme quelque chose de douloureux. C'est comme si on avait un trou béant en fait sur nous, et qu'à chaque fois qu'on appuie sur la plaie, ça fait mal. Donc là, en fait, c'est comme si ça réactivait le choc à chaque fois. Et donc Star of Bethlehem, elle est là aussi pour penser les plaies de l'âme, et les bleus de l'âme, c'est pour ça que je prononçais ce mot-là comme ça. Et donc là, ça peut être aussi la stupeur, le choc émotionnel qui est réactivé. Et du coup, Star of Bethlehem, mais je l'avais déjà dit il y a 15 jours ou la semaine dernière, je ne sais plus. Donc ça, c'est vraiment une fleur qui pourrait être là. Encore une fois, s'il n'y a pas de proposition actée, c'est juste faire un éventail des fleurs probables, en tout cas pour ce genre de situation. Après, on peut être aussi sous le joug de la peur, émotionnellement, le fait de recevoir une agression, ou d'être jugé, ou d'être critiqué, ou d'être malmené, peut réveiller aussi en nous une certaine forme de peur. Alors ça peut être peur des incidences, peur de la réaction de l'autre aussi, si je dois par exemple dire des choses, des fois c'est pas toujours très agréable non plus. Alors je peux aussi par crainte me replier, parce que il pourrait y avoir des conséquences aussi pour moi, le fait de réagir par exemple, le fait de parler, le fait de citer des choses, le fait de... quand je suis en danger, je peux me sentir dans une forme de vulnérabilité qui est proche de la peur, et donc la peur, ça inhibe, et l'inhibition évidemment ne va pas me donner les facultés pour pouvoir aussi réagir avec discernement. Je propose aussi Centauri. Centauri, c'est quand on va des fois courber les chines et on va plutôt laisser la place à l'autre. Alors pour lui faire plaisir, parce que Centauri aime bien rendre service, mais là c'est des fois s'écraser pour, on va dire, pour laisser la place à l'autre, par gentillesse aussi des fois, je vais dire peut-être même des fois par bêtise, mais bon, en même temps c'est comme ça. Je dis pas que Centauri est bête, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais des fois quand on est trop gentil, ça peut s'apparenter à une forme aussi de naïveté aussi, qui fait que on va se soumettre et se plier en croyant faire le bien, justement en étant dans sous le joug de l'autre et sous la coupe de l'autre, en pensant que c'est lui rendre service que
voilà, de courber les chines. Après, est-ce que c'est une question d'orgueil et d'ego aussi, nous qui pensons que nous courbons? Des fois, c'est nécessaire aussi de faire peut-être cet exercice-là pour pouvoir laisser passer des fois la tempête. Chacun pense à ce qu'il veut. Et du coup, pour le coup, j'avais envie de parler de l'impatience, parce que des fois, quand on vit des situations d'agression, où on se sent agressé en tout cas, alors que l'agression soit concrète ou virtuelle, hein, peu importe, moi j'avais envie de parler de ça, sur des modes opératoires émotionnels, sur comment on pourrait fonctionner dans ces moments-là. Et là, des fois, on répond aussi avec impulsivité à une agression, ou à quelque chose qui nous remet en question, avec justement trop d'impulsivité et trop de réactivité, qui des fois va dépasser aussi les mots qu'on aimerait prononcer, ou le temps des fois nécessaire aussi à l'intégration de la situation, qui des fois nous accompagne aussi sur notre façon de prendre ce temps aussi à la réaction de l'information que nous venons d'avoir. Et quand je parle de ça, je fais des fois référence justement à ce qui pourrait se reproduire, ou ce qui arrive là comme un choc. Alors des fois, quand on est sous cet état émotionnel de stupéfaction, des fois on ne peut pas réagir non plus. Du coup, impatience, des fois c'est l'inverse. Ça fait tellement mal que d'un seul coup ça part directement. Et après, on peut aussi se dire qu'on aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps avant de rétorquer à l'autre, ou de prendre sa défense, de prendre notre défense, ou de prendre la défense de quelqu'un, j'en sais rien. Voilà. Et alors du coup, en termes de défense, j'avais envie de proposer Verveine, qui est la fleur où justement on va essayer de déployer tous les arguments pour prouver qu'on n'avait pas à être traité de la sorte. Et de ce fait, des fois on peut aussi arriver à un déploiement d'énergie qui n'est pas forcément nécessaire à la situation, et qui ne va pas toujours aller dans le sens de... alors je ne sais pas si on va parler de réparation de la situation, je ne sais rien, hein, mais peut-être que Verveine, dans ces moments-là, va beaucoup argumenter et essayer de convaincre l'autre de sa posture par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a employé. Est-ce que c'est des fois nécessaire? Voilà, des fois on s'évertue à beaucoup d'agitation, qui finalement, c'est comme si on se tirait des fois une balle dans le pied, parce que l'autre nous regarde nous agiter, et c'est pas pour autant qu'il va se remettre en question. Et donc nous, des fois dans ces moments-là, on a le sentiment que le fait d'activer tout un processus de justification, d'explication, de ceci, de cela, pour prouver que on était dans notre bon droit d'agir comme ça, ou etc., eh bien, des fois, ça fait flop, en fait. C'est un peu, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà. Je regarde le minutage, ça va, j'y suis encore dans les temps. Alors, à contrario, je parlais aussi de justification, on peut aussi s'en vouloir et se faire de reproches, alors que des fois, on n'a rien à voir avec la situation, et tout de suite, on va se remettre en question. On va penser que c'est nous qui sommes responsables de l'attitude de l'autre et de son comportement. Alors des fois, c'est peut-être vrai, mais des fois, pas forcément. En tout cas, ça peut être un mode de réaction qui peut survenir quand on se sent agressé. En tout cas, voilà, certaines personnes se reconnaîtront, à vouloir absolument trouver un coupable, et en l'occurrence soi-même. Et c'est préjudiciable aussi, quelquefois, nous sommes responsables en rien du tout de la situation qui émerge. Et par contre, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est quand celui qui est en face de nous nous montre du doigt là où ça fait mal, voilà. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir comment nous, on va réagir, plus que l'anecdote en elle-même. C'est toujours pareil, c'est s'il y a des choses qui se répètent et qui nous font du mal, peut-être que justement avec Chestnut Bud, on a peut-être quelque chose aussi à comprendre et à apprendre. Et des fois, juste, même s'il n'y a rien à prendre dans la situation à proprement parler, parce qu'on n'a pas à se remettre en question et que nous ne sommes ni coupables ni responsables, et que c'est peut-être l'autre qui est dans son désarroi et qui prend des fois une personne pour cible, eh bien, des fois, ça nous amène juste à un discernement, à un jugement qui est des fois autre qu'une réactivité dans l'impatience, dans la peur, dans le jugement. Et des fois, juste de voir que nous, on est dans ce mouvement-là interne, parce qu'on n'a peut-être pas toujours réagi comme ça, et bien des fois, à mon sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que des fois, on vit des situations, juste des fois,
fois que je dis 2 fois, pour revalider que nous avons évolué aussi. En tout cas pour ma part, je sais que des fois quand je vis certaines situations qui pourraient sembler à une forme de répétition, et des fois qui est carrément une répétition, donc voilà, Chestnut Bud, eh bien des fois je me dis mais pourquoi 2 ou pourquoi 10? Voilà, bon après 2 c'est parce que j'ai réalisé qu'il y en avait une avant, et pourquoi 10? Parce que j'ai réalisé qu'il y en avait 9 avant. C'est comme ça avec Chestnut Bud, c'est que on se rend compte que parce qu'on ouvre les yeux, sinon le propre de Chestnut Bud, c'est justement de se reprendre les pieds dans le tapis. Donc certainement que si on est un état d'éveil et de conscience par rapport à nos agissements, ou nos comportements, nos réactions, c'est qu'on a réalisé qu'il y en a eu avant. Sinon, on continue jusqu'à ce que ça fasse tellement mal que des fois ça bouge pas non plus, mais bon, c'est comme ça. Et donc tout ça pour dire que quelquefois, moi j'ai le sentiment qu'on peut revivre des situations, et pas pour se sentir ni coupable, ni d'avoir de l'agression à l'égard de l'autre, ni être impulsif, ni vouloir se justifier, ni ceci, ni cela, ni machin. Tout ce que je viens de dire comme fleur, la peur, etc. Mais juste pour dire, voilà, comme si c'était une espèce de jauge en fait, voilà où tu en étais, et voilà ce qui se propose maintenant en différentiel par rapport à avant. Voilà, tu as vu comment tu réagis maintenant. Et je trouve que c'est très gratifiant de pouvoir des fois revivre des situations qui sont hyper inconfortables, parce que franchement, on a mieux à faire, évidemment, c'est plus agréable. Encore une fois, alors je disais être aimé en début de vidéo, mais c'est pas forcément de l'amour. Ça peut être apprécié, ça peut être qu'on nous fiche la paix, ou que la vie se passe entre guillemets sans encombre, parce que quand on est dérangé certaines fois dans nos valeurs, dans notre amour-propre, dans ce à quoi on a envie d'aspirer, forcément c'est dérangeant, et quand ça dérange, ça gratte, et quand ça gratte, ça fait mal, ou quand ça pique, ou que c'est chaud, ou que c'est douloureux, appelez ça comme vous voulez, ça nous embête. Donc voilà, des fois, quelquefois, revivre quelque chose, des fois ça peut être super agréable en disant, voilà. Merci aussi à cette personne ou à cette situation de nous permettre de vivre pour évoluer. Alors des fois on dit j'ai pas besoin d'évoluer, je suis bien comme je suis, ok, mais quand même si on vit quelque chose, c'est peut-être que ça a du sens aussi pour nous finalement. Et peut-être juste le sens de dire voilà où tu en es, et ça donne du sens aussi. Alors, vous allez me dire, bon des fois on n'a pas besoin de trouver du sens au sens. Moi je suis comme ça, j'ai envie de chercher aussi et de me dire que si je vis quelque chose, c'est pas entre guillemets le fruit du hasard, et même si c'est le fruit du hasard, il peut y avoir aussi des teintes, des incidences et des résonances à ce que j'étais avant, ou ce que je suis, ou mon mode opératoire de réaction, mes émotions qui sont liées, l'interprétation que je fais de l'événement, l'interprétation des propos de la personne aussi, comment je me raconte des histoires à l'intérieur, comment je me fais des films, comment j'arrive à me faire du mal et à me blesser. Même si je ne veux pas être coupable, je vais me blesser en voulant convaincre, ou je vais me blesser en ayant peur, ou je vais me blesser en étant impatient, alors j'essaie de reprendre les fleurs que j'ai citées, ou en étant justement dans une forme de soumission et de rabaissement de moi pour laisser la place à l'autre en disant c'est l'autre qui a raison, ou alors je ne vais pas lui faire de peine, je vais dire oui, comme ça sera ok. Et donc voilà, c'est lecture, et je fais la deuxième vidéo maintenant, ce sera la prochaine, du coup je la posterai dimanche suivant, pour la suite des fleurs que j'avais envie de citer. Voilà, à tout à l'heure. Non, à dans une semaine.